Et allez Mouillot, allez, le titre là. Allez. Carré dans le main event, c'est incroyable. Il y a un cobaye à ma table avec un chapeau de cobaye. Yo la famille, aujourd'hui D2 du main event des WSOP. Il doit y avoir encore plus de 4000 joueurs sur les 6650 au départ. On démarre avec un très bon stack, 120 000, 2 fois le tapis de départ. Super, c'est parti. Ça va être une longue journée, encore 12 heures, enfin 10 heures de jeu et avec les pauses et tout, en gros ça fait 12 heures. C'est tout droit. Premier level, j'ai joué un gros coup, 400-800, je raise 1006 en milieu de parole avec 8 et 10 suités. Je suis assez actif à table. La Big Blind qui a un gros stack, qui est un jeune, je connais pas, j'ai pas le profil, enfin j'ai regardé un petit peu le profil sur Random Mob de mes adversaires avant. C'est important d'ailleurs, si vous allez dans un D2, de regarder qui sera votre table. Il y a souvent les redraws en ligne. Vous pouvez taper chaque nom sur le site Random Mob et derrière faire le profil du mec, mettre le nombre de stacks et analyser un petit peu votre table comme ça. Ça vous prend une demi-heure, mais ça vaut le coup. Ce gars-là était plutôt un joueur de petit buy-in. J'ai quasiment que des joueurs de petit buy-in de live à ma table, donc c'est plutôt cool. Des joueurs qui jouent entre $200 le buy-in et $1000, ce qui est des petits buy-in pour le live. Ça, c'est un joueur qui était parmi ceux que je pouvais estimer les plus techniques sur le profiling. Il a défendu en big blind. J'ai 8 et 10 de carreau, ça vient genre 8-8-3, donc brelan, magnifique quoi. Il check, je fais une blinde comme je fais souvent. Il colle. La turn vient genre un 5 qui ouvre pas de tirage couleur. Il check et là je fais 5002, ce qui est beaucoup, genre quasiment pot. Je pense qu'il va souvent croire que j'abuse de lui parce que j'ai fait 800 au flop et que du coup je vais essayer de le bluffer tous ces hauteurs rois qui auraient call parce que justement pour pas cher il aurait call énormément d'auteurs. Et du coup je vais mettre de la pression sur ces mains là et ouais c'est ce qu'il croit je pense. Et il va call aussi s'il a fait le 2 ou le 3 ou le 5 quoi. Et il colle et la river vient un as. Il check et là c'est assez marrant parce que j'ai très peu d'as en fait qui 2 barrels comme ça parce que mon as je vais prendre la showdown value à la turn, je vais checker ou je vais bet petit éventuellement pour value mais j'ai pas d'as qui arrive river en fait. Donc river j'ai eu envie en fait de me polariser à fond sur un bluff, vraiment beaucoup sur un bluff ou un full dans sa tête parce que j'ai très peu de 8 en milieu de parole. Et j'ai mis 31 000, ce qui est genre 2 fois le pot. Alors j'ai mis 5000 turns et il a tanké pas mal, il a tanké genre 1 minute 30, 2 minutes et il a collé. Donc je suis assez content de moi et je pense qu'il a collé très light. Il a pu coller hauteur roi ou l'as fait river, tout simplement, ou même une paire fait au flop. Donc ça m'a fait vraiment gagner un très gros pot. Plus gros pot depuis que je joue ce main. Et j'ai joué un autre coup, et là c'est contre Mexican de 2-2, putain il est de retour à ma table, mais genre depuis pas longtemps. Et ils l'ont pop-up à ma table, ça c'est pas une bonne nouvelle, surtout qu'il est arrivé avec genre 8 blindes, 9 blindes, qu'il a déjà doublé. Donc là à ce moment-là il a genre 17 000 sur 400-800, il ouvre UTG plus 1, je suis en big blind, je vais pas défendre beaucoup contre lui, parce que j'ai envie de l'éviter en fait globalement. Il y a des joueurs beaucoup plus faibles, enfin il n'y a pas besoin de m'affronter. Sauf que là j'ai 5 et 4 suités, donc je vais jamais fold sur un min raise. Je colle en big blind du coup. Ça vient genre valet 6-7 rainbow mais avec un cœur, donc j'ai backdoor cœur et tirage quinte par les deux bouts. Je check, il fait un tiers pot, je colle. La turn, très jolie, un 10 de cœur qui m'ouvre maintenant mon tirage couleur en plus de mon tirage quinte. Et là, on a 2 choix, soit je peux check raise all-in, mais il faut estimer pour ça qu'il a des bet fold, qu'il va bluff, etc. Genre roi dame, as dame et tout. Ça, j'en suis pas sûr, je pense qu'il va prendre souvent la free card contre moi. Il sait que je peux check raise all-in pas mal de mains, il sait que je peux faire de paire ou quinte. Du coup, je pense qu'il va souvent check back et ça va être pas facile de gagner le coup river. Il peut m'y call aussi, river hauteur as, j'ai quand même pas mal de tirages quinte ratés. Donc en fait, j'ai décidé de faire quelque chose qui va le mettre dans la merde. Et j'ai donc bet genre pot ou quasiment pot. Et là, il a tanké mais genre 5 minutes. Vraiment, et personne lui a appelé le time. 5 minutes, les gens étaient sympas, personne lui a appelé le time. Et au bout de 5 minutes, il y a un mec qui lui appelle le time, il est en désespoir, il commence à me parler et tout. Enfin, moi, je réponds pas. Et genre, il est au bout, il est presque à fold, il a 2 doigts de fold. Et sur le time, sur les 10 dernières secondes, il finit par les mettre quoi. Bon, enfin, il savait que c'était fold ou shove quoi, puisqu'il a genre il lui reste 15 ou 16 000 et j'ai mis 6 500. Donc il shove et donc évidemment on colle hein, puisque
on a une super équité et on a genre 30% d'équité la plupart du temps. Et il a 2 as, donc il a failli fold 2 as. Donc je suis vraiment content de moi. Et river, c'est un 2 poteau. Donc il a doublé, bravo à lui et GG, mais je trouve que la main était intéressante. Star. Ouais, on va faire. Allez, il y a son nouveau sponsor. Pierre, viens. Comment ça va, Pierre? Ça va, Mouillot? Comme par hasard. Ça va? Très bon site, putain, j'adore aussi. Tu valides? Très bon site. Non, je vais me faire virer, arrête. Coupe. Bonjour, je me retrouve avec Pierre Calamise, comment allez-vous? Enchanté, Johan. Salut, enchanté, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai? C'est vrai. Pas du tout. On se joue depuis combien de temps? Donc depuis 2012 sur online? Ouais, même plus longtemps. Pour FR 2011, 2010, je pense. 2010, sur les main events, les Xtaz, pour les pas les citer, les Xtra, même les 10 balles. Mais aussi les EFOP, ACF, des trucs comme ça. Ouais, on s'est joué sur des trucs comme ça, ouais. Les EPT Deauville, les compagnies. Ouais, des trucs où j'étais stacké, où j'étais broke, des trucs comme ça quoi, en 2011, 2012, des classiques. Toi aussi, tu faisais le fou. À cette époque-là, Ouais, tu faisais moi le fou. j'ai eu de la chance que mon premier tournoi live ce soit un 10K et que je finisse 3ème. Incroyable, c'était à la CF. Ouais, à la je me CF. rappelle très bien. Et Du t'as coup, pris ça- 200, Non, j'avais pris 70K. mais ça aide quand même. Mais voilà, ça m'avait lancé. Et le confort du coup, aussi, et, ouais. et du coup, j'avais tout de suite de la roll pour pouvoir jouer. J'avais pas 20K de roll pour jouer les EPT quoi. Non, t'avais du coup 70. Non. Ce qui est pas ouf quand même pour jouer les EVT 90. C'est pas... Mais au moins c'est mieux que 20, comme beaucoup. Mon Pierre, bon ça s'est mal passé sur le D2, mais t'as fait 2 perfs énormes dans ce main, enfin dans ce The World Series, t'as fait une fois deuxième et une fois 3. Une fois 4ème. Enfin 2 et 4, ce qui est énorme dans 2 événements différents. Ouais, c'est pour 100K Et 70. sur des tournois à 1000, c'est ça? Sur des tournois à 1000 et 1500. 1000 et 1500. Ouais, c'est un GG. très beau Vegas, merci beaucoup. Très beau Vegas, ouais. Très beau Vegas, ouais, ça fait un ROI de minimum de 80%, parce Ah, que 204 buy-in, donc Ouais. je pense que tout le monde aurait signé avant. Après, c'est vrai que c'est frustrant d'avoir brick les gros en fait. C'est là, il faut pas avoir des biais cognitifs, c'est que en fait, j'ai run très good sur 2 tournois et en fait, c'est toujours mieux de concentrer la chance sur 1 ou 2 tournois et de déchatter tous les autres plutôt que d'avoir un petit peu de chance sur chacun et finalement faire que des min cash et C'est vrai. Et ben je vais essayer, parce que là je crois que ça reprend, de faire le gros du coup sur le main. Et, Allez, Mouillot, allez, merci le pour- titre, là. Allez, Une fois mec, on est qu'au D2 putain. ouais, c'est hyper One time. L'ITM sera au day 4. Au day 4 l'ITM, ouais, ça va être long. Mais attention, on a un bon stack. Allez mon frère, ciao. Vous l'attendiez cette main, hein, carré dans le main event, c'est incroyable. Donc j'ai paire de 4. Un mec raise UTG1, genre jeune, mais qui depuis le début sur ma table, je sais que c'est un joueur de petit buy-in quoi, en live. Je colle au bouton avec paire de 4 et le flop ça vient As, 4, 4 avec 2 carreaux. Alors dans ces moments-là, tu as envie de vérifier si tu as bien genre paire de 4 et que tu n'as pas misread et que tu n'as pas genre paire de 3. J'ai pas vérifié quand même, j'ai assez confiance que j'ai une paire de 4 en main. Et là il s'évète très vite, 2002 soit un tiers pot. Et en fait, souvent il y a beaucoup de joueurs qui vont slow player avec carré. En fait, j'ai remarqué un truc, surtout contre beaucoup de profils, quand il y a un as au board, que vous bloquez pas l'as, ça veut dire que lui peut avoir n'importe quel as. C'est souvent mieux de relancer, surtout s'il y a un tirage couleur. C'est-à-dire qu'il peut vous mettre sur tirage couleur, ils ont un peu de mal à vous croire sur ces spots-là. Donc du coup, moi je relance direct en fait, et je fais 6003. En fait, le but c'est de construire aussi la taille du pot. On a beaucoup de jetons derrière. Quand vous avez carré, vous voulez mettre beaucoup d'argent. Ok, vous avez peur de le faire fuir peut-être, mais en fait, vous ne faites pas fuir tant que ça. Le gars, il est UTG1, il a quand même une tonne d'as. Même s'il a ses bêtes paire de roi ou paire de dame, il va peut-être coller une fois le raise, en mode il va vous mettre sur flush draw. Donc il faut absolument raise le flop pour moi. Si je fais 6003, il colle. La turn vient un 10 de trèfle qui ouvre un deuxième tirage couleur à trèfle cette fois-ci. Bah, magnifique quoi. Hein. Si, genre, en plus, si genre, mettons qu'il a genre collé avec roi dame de trèfle et qu'il a fait flush draw la turn et gut shot, c'est parfait. Bref, il check. Et là, je fais 18 000. Du coup, c'est très gros, mais voilà, c'est pote genre. Et il colle. Et river vient un valet de trèfle. Fait rentrer juste la backdoor flush quoi. Et il check et je lui fais 56 000. C'est genre, ça lui laisse 10 000 derrière. En gros, s'il colle, il a plus que 10 000 derrière. Je vous laisse un peu de jetons pour jouer. En l'occurrence, non, mais après voilà, je pouvais faire tapis aussi. Ça aurait un peu plus que le pot. J'ai choisi 56 000. Il a tanké assez longtemps et il a collé. J'ai montré, j'ai montré carré. J'ai pas pu vous filmer mon carré par respect pour le joueur. J'ai pas demandé j'aurais pu sortir mon téléphone et le faire.
Ouais, je pense que la prochaine fois, je le ferai quand même pour vous montrer parce que c'est quand même rare de faire un carré. Après, voilà, c'est pas non plus irrespectueux, j'aurais pas filmé le joueur, mais je filmais le carré. Mais voilà, on l'a pas. Voilà, c'était un pot énorme, c'est mon plus gros pot. Et du coup, là, je suis à 210K sur une reprise à 600 1002 dans quelques instants. Super start, démarrer avec 120, j'ai 210, c'est parfait. Carré d'une vie. Bon, t'as fait des bons WSOP, toi? J'ai pas joué tant que ça. Ouais, j'ai fait une 13e place sur le 50K. T'as surtout fait un très bon truc avant. Quoi. Ouais, à Chypre. Ouais. Rasé à Chypre. Ouais, c'était bien passé. Ouais. Merci. Comme hier, je me retrouve dans la chambre, mais cette fois-ci, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Non, j'ai pas busté, mais j'ai perdu un pot à 300 000. Et 300 000, c'est beaucoup. C'est 5 tapis de départ. C'est l'équivalent de 50 000 $ de jetons. Et j'avais 2 rois. Pas roi 2. Tuffer, quand il dit 2 rois, il a roi 2. Mais là, non, j'avais paire de rois. Les barbus. Donc j'arrive sur une nouvelle table dans l'Amazon Room, ça c'est super. La fameuse salle la plus belle où il y a les tables finales, etc. Et voilà, il y a un gars, c'est le chip leader de la table. Enfin, c'est moi le chip leader de la table, mais du coup, c'est le deuxième stack. Il raise à 2400, le double de la blinde, quoi, au cut-off. Et on est en small blind avec paire de rois. Je surrelance, super content, 8000. Ça revient à lui. Et là, il me fait 22 000, et 4 bêtes à 22 000. Waouh! Alors, ok, j'ai 2 rois, mais quand même, quand vous faites 4 bêtes dans le main event par des joueurs, ça avait l'air d'être un profil de joueur amateur, il y a quand même de grandes chances, surtout en position, il y a quand même, pas de grandes chances, mais il y a des chances qu'il ait paire d'as. Faut pas croire qu'il va vous 4 bêtes à chaque fois, paire de dame, ou paire de valet, ou as-roi. Souvent, il va call avec ces mains-là. Quand il décide de vous sur-relancer, alors vous l'avez déjà donc sur-relancé, c'est quand même une partie du temps paire d'as. Donc il va falloir manœuvrer avec précaution parce qu'il a quand même 115 blindes. Et si j'ai envie de lui faire mettre 115 blindes pré-flop au main event WSOP, il va falloir plutôt lui faire mettre avec 2 as, chez moi. Du coup, j'ai just call et on va essayer d'aviser en fonction du board, on va essayer de comprendre s'il a vraiment 2 as. Ça peut se comprendre ensuite post-flop en fonction de comment il joue. On va voir comment ça va se passer. Je call, du coup le pot fait 45K, même plus 46K. Et le flop vient 10, 7, 5 avec 2 piques. Moi j'ai 2 rois rouges. C'est plutôt un bon flop. Parce que les quelques fois où il a As-Roi ou 2 dames ou 2 valets, avec 2 dames, 2 valets sans confiance, avec As-Roi, il va faire un continuation bet souvent. Je check et il ne fait pas de continuation bet, il check back très vite. Alors là, quand il check back très vite, c'est quasi sûr qu'il n'a pas 2 as. Et ça c'est top. C'est une super nouvelle. Parce que s'il avait 2 as, il aurait misé. Il aurait protégé contre les piques, le tirage couleur, il aurait misé pour rentabiliser. Donc pour moi, il n'a pas 2 as, 80% du temps. Allez, peut-être tentant. Check back pour slow play 2 as, mais c'est rare. Surtout s'il a décidé de 4 bêtes pré-flop, c'est pas le genre de mec à slow play. Du coup, je pense qu'il aurait ses bêtes. Du coup, on est très content avec nos 2 rois et on va value bet cette turn. Turn un 5 qui change rien, à part s'il a As-5 suité, c'est 2 combinaisons et là, il aurait fait brelan la turn. Horrible, ça serait. Mais c'est possible, hein, s'il a 4 bêtes à 5 suité, c'est pas un mauvais candidat à 4 bêtes. Est-ce qu'ils le font souvent dans le main? Pas forcément. Et là, je fais 27 000 du coup, dans un pot qui en fait du coup 46. Ces jetons restants à la river correspondront au pot. C'est ce qu'on veut accomplir quand on a une bonne main et qu'on veut la rentabiliser. Il me paye. La river est un 8 qui ne fait pas rentrer la couleur, donc ça c'est top. Parce qu'il pourrait quand même avoir As-Roi de pique. Mais non, la couleur rentre pas. Bah, du coup, je fais tapis pour rentabiliser. Enfin, son tapis puisque je le couvre. Et elle me paye instantanément, et là c'est jamais bon signe, je me suis dit putain il a vraiment joué 2 as comme ça et tout. Et là il me montre, je lui montre 2 rois, et il me montre 2-8, une paire de 8. Il a fait brelan river, il a 4 bêtes paire de 8 pré-flop, incompréhensible ce coup. Et du coup au lieu de passer à 400 000 jetons, je tombe à 70 000, soit à peine plus que le tapis de départ du D1, qui était de 60 000. Et heureusement quelques mains après, là j'ai éliminé un gars, qui a essayé de me bluffer turn avec paire, plus middle pair, plus flush draw, plus tirage quinte ventrale. J'avais misé 2 paires avec flush draw max, donc ça va. J'ai collé facilement. Il a fait tapis 2 fois le pot quand même à la turn. Et j'ai gagné le coup, ça a tenu. Et je suis remonté du coup à 120 je crois, 120. Ce qui est mon stack à la fin du D1. Vous vous rappelez? Donc il reste 2 niveaux de jeu de 2 heures à jouer dans le D2 là. J'ai 120, c'est un nouveau tournoi qui commence dans ma tête. 800, 1600 les blindes. Ça fait moins de 100 blindes, j'ai pas l'habitude, j'ai joué avec 200 blindes pendant tout le tournoi depuis 15 heures qu'on joue ce tournoi déjà. 16 heures, putain, 16 heures qu'on le joue. C'est un marathon, 16 heures, l'heure terrible où je prends le premier gros retour de bâton après avoir fait des carrés, des couleurs et des choses comme ça. Là, cette fois-ci, la paire de rois, elle a fumé de sa tête dans un pot à 300K. Dernière pause de la journée, du day 2, du main event, du day 2. La souffrance. J'ai bien joué ce niveau-là, je suis vraiment content. Enfin, franchement, aujourd'hui, je suis vraiment content de mon jeu, mais parfois ça veut pas. Ça veut pas, je rate mes tirages couleurs et tirages quinte.
ça me coûte un petit peu de jetons, mais pas énorme. J'ai perdu un coup avec des valets, mais c'est un petit coup. Mais j'ai du fold des river, il y a genre un as, un roi au board. J'avais tirage quinte et tirage couleur. Enfin bref, des coups comme ça, pas de réussite, mais en même temps j'avais tellement de réussite sur le premier jour et le deuxième au début que voilà, il faut que ça tourne. Hein. Si je dis prenne avec ce stack là, ça me va aussi. Hein. En mode nid de fou, j'ai 72 000. Soit 12 000 jetons de plus que le tapis de départ. On reprend sur 1000, 2000. Je passe à 37 blindes. 37 blindes dans beaucoup de tournois. Le troll énorme, André. Italien que vous trouvez au Bellagio à la 100-200. Là, je joue le main event et qui doit être dégoûté de ne pas jouer. Enfin, non, pas dégoûté, ça va pour le main, ça va. Bref, 72 000, 100, 1000, 2000 reprises. Et c'est le dernier niveau de la journée. Il faut emballer des jetons, c'est le plus important. Même si, et le dernier niveau, il faut le jouer super bien. Voilà, il faut se le répéter. Et emballer des jetons. Emballer des jetons, c'est plus important qu'emballer beaucoup de jetons. Et c'est plus important que de bust. Ah, il a fait 30 000 à 200 000 en un niveau. Comme quoi, allora, se seguo la tua tecnica, si je suis sa technique, bah, je peux faire 70 à 450 en fait. Hein. Il a dit aujourd'hui la table elle est belle. Il est dégoûté, la table de cash game elle est belle, j'avais dit. Hein. Il peut manquer 50 ou 60 000 de V en cash game sur 2-3 jours là. Quello potrebbe essere rimpianto oppure vincono 8 milioni e vaffanculo. Vabbè, 8 milioni ti cambia un po' la vita, no? Vado con i francesi. Ciao bro. Andrea, the boss, the cash game grinder of Vegas, the biggest Italian player in Vegas, all the year. Ciao. Ça va? C'est à toi qu'il faut demander. Mais moi j'ai 72 000, j'ai un bon stack, ça va? Ça On va? est pareil. Ouais, 72 000, c'est là, là au toi. départ. Ouais, je serai là au D5 avec 72 000. Ok, si tu veux tourner la vidéo dans la suite. Tu veux qu'on fasse ça? Je sais pas. Bah ouais, elle est bien, elle est vraiment bien, faut qu'elle vaille le coup. C'est sexuel ou C'est la même que DJ Snake. On va voir la suite peut-être de Freddy. Au Resort World, dans le nouvel hôtel de Vegas, il a une suite. Là, vous la voyez en téléphone, bientôt vous la verrez en vrai. Ouais, je vais dormir dans le lit de Freddy pendant qu'il joue. Oh là là là, il a une vraie suite, la même suite que DJ Snake, c'est vrai. Il fait 2004, il a 140 000, soit 115 blindes. On a 2 rois rouges en small blind, on fait 8002. Ça revient au cut-off, il nous fait 22 000, il nous 4 bêtes. Il nous 4 bêtes, ouais, je sais, il a 2 as, c'est sûr. Donc je colle, et je colle parce qu'on va pas go broke, on va pas go broke 115 blindes, on va pas go broke 115 blindes. Je colle, ça vient 10, 7, 5, avec 2 piques, j'ai 2 rois rouges. Je check, et là il check back. Il n'y a pas 2 as là, faut pas, là, on me la fait pas là. La 2 as il protège là, il n'y a pas 2 as. Donc là turn un 5, donc je bête par pain là, 27 000, là il paye. Un river à un 8, ça fait pas rentrer la flush. Il a 89 000, le pot il fait déjà 100 000. À Moline. Il est là, il regarde mon stack et tout. Il est là, il fait. Il regarde, il réfléchit, après il fait all-in. Là, c'est pas bon signe. Hein. Sachant qu'il est déjà all-in, tu vois. Mais il fait quand même all-in par-dessus mon all-in, mais il peut pas. Il peut pas. Non, il avait 2-8, il a fait le 8 river. Ah là là. C'est comme ça qu'on perd les pots ici. Ah, tu la voyais pas, celle-là, 2-8, hein. Fallait la voir, hein. 2-8. Ouais, mon frère, 2-8. Moi, je l'ai raconté 800 fois, peut-être qu'on prend cette version est peut-être mieux, en fait. On regarde la meilleure version. Je trouve pas ma table. En fait, pour trouver ma table, il faut repérer un cow-boy. Il y a un cow-boy à ma table avec un chapeau de cow-boy. Comme souvent dans le main, d'ailleurs. Ah bah, il est là, voilà, c'est bon. Ah, il est là, en fait, c'est ça. I like this one. Thank you very much. This is nice one. Un beau chapeau. C'est quand les chapeaux Poker Pro? Les casquettes. Les chapeaux. En vrai, non, les chapeaux. Ah ouais, les chapeaux de cow-boy. Non, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Ah ouais, peut-être qu'on va en faire. Ah ouais, les chapeaux de cow-boy et tout comme Doug Bronson mais avec marqué pokerpro.fr. Ah ouais, fais ça. Putain, je vois bien te faire avec un chapeau pokerpro.fr à la table et tout. Loupou. Mec, Loupou, tu le vois pas sous le chapeau. Voilà. Salut les jeunes. Salut les jeunes. Comment finir 9ème du main event? Ah, faut jouer très tight. J'ai très tight. Fin du D3, fin du D2. J'aimerais bien dire fin du D3 bientôt. Ça a été éprouvant aujourd'hui. Hein. J'ai démarré avec 120 la journée, je suis monté au mieux à 220 avant de perdre le gros coup, le pot à 300K. Et derrière ça, ça a été une galère entre 70K et 120K. Et là, je finis au plus bas de tout ce que j'ai été depuis le début du main event. 20 heures de jeu en 2 jours. Et que au main event, tu peux finir le jour 2 avec moins que le sac de départ. Et toujours avoir une vingtaine de blindes, tu sais, genre pour demain. Genre j'ai 49, 51, 52 400, c'est le plus bas que j'ai jamais eu. Demain on joue 1200, 2400. J'aurai 22 blindes pour demain.
Yo la famille, plus que 2400 joueurs, c'est le D3. 20 heures de jeu déjà. On rentame pour une journée, ça a été très dur hier. J'ai 52 000 moins que le tapis de départ du premier jour. 52 000, mais ça fait quand même 22 blindes. Et 22 blindes dans un tournoi, je peux te dire que tu peux aller loin avec 22 blindes. Je suis chaud, je lâcherai rien, c'est parti. Ok, j'ai perdu un pari, j'ai perdu 2000. Le pari le plus stupide du monde. Je suis à la table avec Ali et en fait on parie sur le fait que moi j'ai dit qu'il y aurait plus de monde au main event cette année que l'année 2019 qui est l'année avant la pandémie. Je croyais que les gens allaient affluer en masse et tout et en plus c'est le deuxième record de tous les temps l'année 2019 donc c'était 7900 à battre et on a fait 6650 donc j'étais quand même assez loin donc voilà je lui dois 2000. Sinon il me donnait 2000 €. La cote, j'avais une petite cote quand même. Un peu trop légère. Easy bet, hein. Easy bet. And they had 2 more days. Et en plus, ils ont ajouté 2 jours. J'ai parié avant la fin du travel ban et tout. Enfin bref, même en ajoutant 2 jours à 1 et tout, ça n'a rien changé. Ça. Je raconte après si Ok, un très gros coup là à l'instant. Je raise avec paire de 6, blind 1000, 2000, je fais 4000. Il me fait 16 000 en small blind, je suis genre début de parole. C'est un joueur que j'ai déjà joué dans d'autres tournois mais je me rappelle plus trop. Assez âgé, il a fait 16 000. On va payer avec paire de 6. Je dois avoir genre quelque chose comme 90 000 au départ du coup. Flop ça vient 8-8-2. Plutôt bien pour ma main. Plutôt ok. Il s'ébête genre un tiers pot. Je paye. Rien d'autre à faire. Il peut toujours avoir overpair, il peut avoir As-Roi. Je le vois pas sur un bluff de toute façon. Il va pas me sur-relancer un joueur souvent les joueurs assez âgés ne vous sur-relancent pas comme ça en small blind contre un raise de début de parole avec autre chose qu'une vraie main quoi. Je colle surtout pour faire brelan à la base. Je l'ai pas fait là mais le flop est bon. Je continue, bam, turn, le 6. Ça c'est incroyable parce que les fois où il a overpair, je me prends une tonne. Il check et comme en fait j'ai pas tant que ça derrière finalement, j'ai pas besoin forcément de miser maintenant. Ou alors si je mise c'est petit. Mais checker marche bien aussi. Si jamais je peux lui faire toucher un As, un Roi, les fois où il a As-Roi, je pense qu'il a rarement overpair mais il peut l'avoir de temps en temps. Checker pour ralentir un petit peu avec overpair. Mais voilà, je préfère checker et je prendrai la value river de toute manière vu que j'ai pas énorme derrière. Check. River, elle change rien quoi. Et il check à nouveau. Bon là, un ball-in, c'est légèrement plus que le pot, mais je veux vraiment rentabiliser un maximum les fois où il a checké overpair, les fois où il me croit pas avec As-Roi et il se dit que je sais pas, que j'ai As-Valet, As-Dame. Enfin, il se dit que j'ai une hauteur As où il est battu. Et il tank et il me colle quand même assez vite. Il me collera assez vite voilà, on retourne le full. Et il a paire de 9 quand même. Donc intéressant qu'il ait surrelancé avec cette main. Pré-flop, qu'il ait checké turn, un petit peu flippé de l'évolution de cette main du coup. Et il avait bien raison, on a fait full ici. Incroyable. Vas-y, première pause super, hein, 147 000. Vous avez eu le coup. Et du coup, non, c'est cool. J'ai démarré à 52, donc là, nouveau tournoi qui démarre. 1500, 3000. À chaque fois, c'est un nouveau tournoi, de toute façon. Je suis le Batman. 50 blindes. Pas énorme, hein, 50 blindes. Enfin, pour le main, quoi. Mais 50 blindes, c'est de quoi vous revenir. Allez, là, le but, c'est de faire place payée. Il y a 2000 joueurs restants, 1000 payés. On n'est pas si loin. Mais en même temps, je vais prendre les risques qu'il faut quand même. Parce qu'il y a un peu de temps avant d'être payé. J'ai fait 3 fois all-in. 9-9, 4-5 suited et roi-roi. Ma préférée, c'est 4 et 5 suited. Ah oui. Et c'est celle que tu as gagnée? Ouais, tu as gagné. Non, oui, j'ai gagné, mais il a foldé. Ah, il a foldé. Et pour ce vlog, mettez un maximum de pouces bleus. C'est parti, thumbs up, comme diraient les Américains. And how are you doing in the main? Busted? No. Get the video. No, show me the video. What pair jack? I record. This is the flop. Il a 2 valets. Il a le brelan de valet. Et l'autre a brelan d'as. And you have Jack. You are filming. Il est en train de filmer. You are filming even. Oh my god.
He push all in on the flop? Yeah. My God. It's first time main event for you? First time. You like? It's my first tournament. First tournament, you like it, right? Break numéro 2, 200K. On va prendre sur 2000-4000, j'ai 50 blindes. Ça va. C'est par rapport à mon début de journée, tout va bien en fait. Par rapport à démarrer à 50 000, je suis dans l'embellie là. 50 blindes et on a encore 3 longs niveaux de 2 heures si je veux passer le day. On n'est plus que, je sais pas, 1500? Combien on est? 1006, il y aura 1000 payés. Le millième prendra 15 000 $. No, for my vlog. It's okay. So you can tell me. How much is it? All-in pré-flop. J'ai les rois, il a les valets. J'ai les valets au flop. Après le pot à 300K d'hier, là c'est le pot à combien? Un pot cher. Bon appétit. Un 10, 100. Reste 25 là. See you guys, good luck. 2 rois de valet, on fait le valet, et puis 2 as de roi, on fait 4. C'était pas mon tournoi, ça fait 1500ème sur 6650, c'est pas dégueu. Mais il y avait 1000 places payées, donc je perds 10 000 $ tout simplement. Il y avait 8 millions à la gagne, 25 heures de tournoi, pour 0 c'est frustrant, surtout en perdant 2,80 d'affilée. Et good luck, un de ces joueurs va gagner 8 millions, un de ces joueurs va gagner 4 millions, je pense, à la 2e place, un de ces joueurs va gagner 3 millions, 9 de ces joueurs vont gagner 1 million. Il est beau ce main, je vous souhaite de le jouer. Voilà, on va conclure comme ça. La marche. Puis bizarrement, je suis pas si frustré que ça parce que c'est que des bad beats. Il buzz du main event et met un slip sur sa bouche et son nez. Titre de la vidéo. Voilà, la marche, le long couloir qui paraît encore plus long quand tu buzzes du main. J'ai rarement de la réussite sur ce tournoi. Mais ça va venir. Ça va venir. Un jour, j'irai tout au bout. Un jour, je serai le meilleur dresseur, comme dirait Sacha. Pouce bleu à tous ceux qui prennent des bad beats. Un pouce bleu égale un bad beat important en moins de votre carrière.